avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Church for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Fidèles auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité et bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire Sissi Aminata. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'égalité de chance entre hommes et femmes dans les nominations aux postes de prise de décision en Guinée. Selon notre constat, les femmes sont moins représentées dans la clé de répartition des postes stratégiques au niveau de l'administration publique. Un véritable paradoxe, d'autant plus que notre pays est signataire de tous les textes et conventions sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Mais qu'est-ce qui explique ce décalage entre les textes et la réalité du terrain? Quel rôle peut jouer la femme dans la gestion de la chose publique? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce numéro de votre magazine Sissi Aminata. Bien que le droit des femmes à participer à la vie politique soit reconnu au niveau national et international, dans la pratique, il existe toujours un fossé entre elles et les hommes dans ce domaine. C'est pourquoi les intérêts et les préoccupations des femmes ne sont pas souvent prises en compte ou n'influencent pas les grandes décisions prises au sommet de l'État. Une situation que déplorent les femmes qui souhaitent être plus impliquées. Mais que pensent les hommes de la gestion des femmes? Suivez la réaction de quelques-uns que nous avons rencontrés dans ce micro-trottoir. Il y a des femmes qui ont fait des preuves dans la gestion au niveau de la responsabilité. Quand elles sont devant, d'abord sur le plan de la maîtrise de la technique, il y a des femmes que moi j'ai eu personnellement à rencontrer, que ce soit dans l'école, que ce soit dans les postes de responsabilité, qu'on ne peut en vouloir en aucun cas parce qu'elles ont la capacité de diriger, elles ont la capacité dans la pratique, dans l'exécution des tâches qu'on les confie et généralement avec toutes les honnêtetés, toutes les qualités. Vraiment. Les femmes résistent mieux à la pression, résistent mieux au stress, aux douleurs que les hommes. Ce qui fait que on a tendance à dire que les femmes sont beaucoup plus calmes devant certaines situations, sont beaucoup plus posées devant certaines situations que les hommes, qui à un moment donné sont dispersés, ont beaucoup de choses à faire quant à la gestion du pouvoir. Par contre, il y a des choses que les femmes doivent améliorer. Il y a un manque de solidarité entre les femmes. Un autre problème que les femmes doivent améliorer, promouvoir la participation paritaire des femmes à la prise de décision ou à la gestion des postes de prise de décision. Si je jette un regard sur les postes de responsabilité occupés par les femmes, je me rends compte que les femmes arrivent à relever le défi et qu'elles arrivent même à assumer les fonctions mieux que les hommes. Donc je suis très satisfait de cela et je me réjouis de la compétence des femmes sur le terrain. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Malgré les difficultés et les préjugés dus aux pesanteurs socio-culturelles, plusieurs femmes ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Elles sont aujourd'hui leaders dans leur domaine d'activité. C'est le cas de Mme Yansane Fatou Baldé que nous avons rencontrée. Elle est présidente de la coalition des femmes leaders de Guinée et vice-présidente des organisations de la société civile guinéenne. Madame Yansane, quel est votre point de vue par rapport à la représentativité des femmes au niveau des instances de prise de décision en Guinée? C'est un constat amer que même les 30% consacrés par la Constitution et le Code électoral ne sont pas respectés. Et à ce niveau, quand vous prenez le nombre de gouverneurs, le nombre de préfets, le nombre de ministres femmes par rapport à la totalité, vous vous rendez compte qu'on est très loin du compte. Donc jusque-là, je pense que la Guinée a ratifié toutes les conventions et traités sur la parité et l'égalité des sexes, mais
peinent à les appliquer réellement sur le terrain. Pour vous, qu'est-ce qui est à la base de cet état de fait? Quelles sont les raisons? Les raisons, je pense qu'elles sont beaucoup plus sociales. Les nominations en Guinée ne se font pas sur la base de la compétence. C'est toujours sur des bases abjectes, subjectives, c'est-à-dire que soit vous êtes militant, vous êtes récompensé, ou alors vous êtes courtisan, vous êtes récompensé, ou alors vous avez la capacité vraiment à faire la cour assidue aux détenteurs des actes nominatifs et du coup vous accédez à des postes. Et pour qui sait que dans les sociétés africaines, particulièrement en Guinée, la femme incarne la vertu, la sagesse, l'exemple, il est difficile pour une femme de faire la courtisane assidue à un chef pour obtenir un poste. C'est un peu compliqué. Et aussi que on nomme des hommes même qui sont beaucoup moins compétents que les femmes et qui au bout du compte n'ont pas pu assumer la mission qui leur a été confiée, mais on trouve tout ça normal. Je pense que si on nommait les gens sur la base de la compétence et de la compétition, c'est sûr qu'on aurait beaucoup plus de femmes au niveau des postes de prise de décision. Certains hommes croient que les femmes ne sont pas souvent à la hauteur des grandes décisions. Que répondez-vous à ceux qui pensent ainsi? Mais en général, les hommes qui ont cette approche sont eux-mêmes défaillants. Ils se disent que eux, en tant qu'hommes, ils n'ont pas pu atteindre un cursus qui devait être à la hauteur de leur ambition et ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a une femme qui est au-dessus d'eux. Alors, à ce niveau, c'est des préjugés. Il faut mettre les femmes à l'épreuve. Le peu de postes que les femmes ont occupés, elles n'ont jamais été appelées pour répondre de leur gestion calamiteuse. À ce niveau, je pense qu'il faut faire confiance aux femmes. Parce que quand une femme a un poste de responsabilité, elle a de grands défis dans la société à relever. Premièrement, elle incarne une certaine fierté au niveau de sa famille, de son entourage, qu'elle aimerait garder. Aussi, elle a peur de commettre des erreurs parce que le plus souvent, lorsqu'un homme est arrêté parce qu'il a détourné de l'argent à son lieu de travail, la femme est capable de vendre tous ses biens pour aller sortir son mari de prison. Mais à l'inverse, quand il arrive à une femme d'être accusée de détournement, c'est toujours l'homme qui la répudie parce qu'il estime que c'est inacceptable et tout. Donc pour toutes ces raisons, ces femmes mettront beaucoup de sérieux dans la gestion que si vous confiez à un homme une certaine gestion. Et quelles sont les pistes de solutions que vous proposez pour pallier à ce problème de sous-représentativité des femmes dans les hautes sphères de l'État? Les pistes de solution, c'est le respect des textes que nous avons ratifiés. Le protocole de Maputo, qui est une bréviaire pour les pays africains parce qu'il a été ratifié par tous les chefs d'État. Il y a la résolution 1325 et connexe Femmes, Paix et Sécurité. Et il faut respecter ces résolutions pour qu'on arrive à mettre les femmes aussi à l'épreuve. Quel conseil vous pouvez donner à vos sœurs? Je dirais aux plus jeunes d'accepter de pousser les études au maximum pour avoir un niveau de compétition supérieur aux hommes. Il faut embrasser tous les métiers. Aujourd'hui, il y a des métiers, même s'ils sont durs par leur exercice, mais qui sont facilités parce qu'aujourd'hui, il faut pas oublier que l'avancée de la technologie facilite beaucoup de choses. Si avant on passait, en tant qu'architecte, on passait tout son temps à tracer avec des règles, des équerres et des compas, aujourd'hui vous avez des logiciels qui vous facilitent la vie. Donc il faut sortir de ce carcan classique de métiers faciles pour aller se verser dans des métiers d'avenir. Et sachant qu'aujourd'hui, plus vous êtes lourd académiquement parlant, mieux vous êtes coté sur le marché du travail. Il faut accepter de se remettre en cause et de se former. Il n'y a rien de figé. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Nous y avons comme invitée Madame Gomu Fatmata Morgane. Elle est la coordinatrice nationale du REFMAP, Entendez Réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Nous allons ensemble découvrir le quotidien de cette dame ainsi que sa personnalité. Suivez.
De façon brève, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre parcours professionnel? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je dirais que je suis diplômée de l'université de Conakry, Gamal Abdel Nasser, et que j'ai une maîtrise en droit public. Et lorsque j'ai terminé, j'ai fait un stage de perfectionnement à la Direction nationale de la coopération. En cette période, c'était une direction nationale. Je me suis dit que c'était pas ce que je voulais faire dans la vie, parce que je voulais évoluer, mais vraiment initier et dire les choses telles que je les voyais et je les pensais. Et tout de suite, j'ai axé mon intervention dans la société civile. Je me suis lancée dedans parce que dès l'université, déjà, j'étais dans les associations de femmes. Et c'est comme ça que j'ai adhéré au réseau des femmes de la Mano en 2000. Donc, je suis membre fondatrice. J'ai pu, en tout cas, bénéficier de différentes formations pour pouvoir m'auto-former sur différentes thématiques comme le leadership féminin, comme les techniques de prévention et de résolution des conflits. Et maintenant, je fais des consultations, que ce soit avec certaines agences du système des Nations Unies en Guinée, mais aussi de la sous-région sur le genre, mais aussi la paix et la sécurité. La réussite n'est toujours pas facile. Parlez-nous un peu des difficultés que vous avez eu à rencontrer dans la vie, et notamment sur le plan professionnel. C'est vrai que la réussite n'est pas facile et le chemin est souvent parsemé d'embûches. Surtout quand on est femme, ça devient plus compliqué. Et c'est encore beaucoup plus compliqué quand on est femme mariée et mère d'enfants et qu'on veut avoir une vie professionnelle normale comme les hommes. Et c'est un peu la difficulté majeure que j'ai eue. J'ai eu des réunions où il fallait finir entre 0h et 1h du matin et rentrer. J'ai eu des réunions où il fallait rester dormir dans la salle de réunion parce que vous terminez à 5h du matin. La difficulté majeure, c'est le fait que souvent les hommes tentent de vous faire un peu dérouter de vos objectifs. Mais le plus facile et ce qui encourage, c'est si vous avez votre ambition et vous êtes convaincu de ce que vous êtes fait. Je pense que ça vous permet de rester et de pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle. C'est de pouvoir s'organiser en fait. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes une femme au foyer, une mère de famille. Et comment ça se passe avec votre mari? Est-ce qu'il est compréhensif avec vous et par rapport à tout ce que vous accomplissez au quotidien? C'est pas facile. C'est vrai qu'il y a certains hommes. Souvent, je dis à mes collègues, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai épousé un homme qui a fait les bancs avec moi. Au début, c'était pas facile lorsque j'ai commencé au réseau des femmes de la Mano parce que je rentrais souvent tard et souvent c'était des remontrances, souvent c'était des trucs. Mais au fur et à mesure, il a compris. Et c'est plutôt lui qui m'a beaucoup soutenu dans le cadre du travail, qui m'a encouragé souvent, même quand j'étais au bord, je dirais, la dépression, ou même quand il y avait certaines missions, par exemple. À moins de 2 mois de mon accouchement, j'ai reçu une invitation pour la Côte d'Ivoire et j'ai dit que je ne partais pas. Et c'est lui qui me dit, mais tu exagères à la fin. Les gens veulent que tu partes, demande-leur de prendre ton enfant en charge et tu vas avec ta fille. Moi, c'est cette chance que j'ai eue. J'avoue que beaucoup n'ont pas cette chance, mais je profite de l'occasion pour lancer un message aux hommes pour dire que une femme épanouie, c'est d'abord la fierté du mari. Je pense que ça doit être un bijou pour l'homme. Voilà, chères auditrices et auditeurs, comment on se quitte au compte de votre magazine Sissi Aminata. Comme vous l'avez compris, il était question dans cette émission de la représentativité des femmes au niveau des postes de décision en Guinée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.